Aujourd'hui, lundi 13 janvier 2020, on va casser le mur. Vous en avez parlé. C'est un mur qui a été dressé par la mairie de l'Étang Salé, les services communaux, alors qu'en fait il n'y avait pas de base pour ça. Le terrain il appartient aux héritiers Gens, aux consorts Gens. Et donc du coup là on va casser le mur pour faire un chemin. En fait on déplace le chemin, cette impasse Jean-Gens, on va la déplacer ici. Il y a des gros problèmes de magouille avec un géomètre qui s'appelle Christian Boireau. Le cadastre aussi s'y est mis, le service de l'urbanisme aussi. Savoir que ce géomètre Christian Boireau, qui est connu dans la profession pour être un escroc, a été responsable de l'urbanisme à la commune de l'Étang Salé. Un sacré conflit d'intérêts qui n'a jamais été dénoncé, ou peut-être s'il a été dénoncé, il était couvert par des magistrats. Donc là aujourd'hui, on reprend possession des lieux et on casse le mur. On casse le mur, on déplace le chemin, on le met là où il doit être. On reprend possession des locaux. On est impasse Jean-Gens. C'est situé le long du chemin Chavrier, rue Chavrier, à l'Étang Salé des Hauts. Alors la rue Chavrier elle est située entre la rue des Canaux et le chemin j'ai oublié. Ouais, et là-bas, c'est le chemin Charbonnier, oui, c'est vrai. Chemin Charbonnier qui est connu à l'Étang Salé pour desservir les Hauts et les quartiers de Ravine-Chenon, le Lambert et Lambert-les Hauts, en continuant de monter le long du chemin Charbonnier. Du coup, la petite histoire, c'est que le terrain avait été empiété par une famille voisine qui était là en occupation centenaire. Et donc du coup, elle a revendu le terrain à un monsieur qui pensait qu'il allait pouvoir s'installer tranquillement. Or, son terrain n'est pas borné. Donc du côté des consorts Gens, son terrain n'est pas borné. Donc en fait, il ne touche pas la limite. Il faut savoir que ce monsieur s'est fait escroquer à la fois par la famille Vendresse, mais aussi par le notaire et le géomètre. Le géomètre qu'il a payé également parce que c'était une avance. Les vendeurs n'avaient pas assez de sous pour payer le géomètre, donc le vendeur s'est chargé de s'acquitter des frais de géomètre en l'impactant sur le prix de vente. Mais c'est lui qui a fait l'avance des frais de géomètre, et donc du coup il s'est fait couillonner par le géomètre et par le notaire. Donc la famille Gens qui détruit le mur a tous les éléments pour démontrer que sa limite passe bien ici. C'est pas juste pour rigoler qu'on casse le mur. C'est vraiment une repossession des locaux.
pas Jean-Jean, il faut passer par le chemin Chamoulier qui est en sens unique. Et donc on voit bien la vue ici. On voit au fond la résidence du golf. Donc ces bâtiments qu'on voit au milieu de l'écran avec des petits décors turquoises. Donc on n'est pas trop loin de l'avenue Raymond Barre. On est situé peut-être une centaine de mètres en amont de la RD11, avenue Raymond Barre. Donc voilà. Dommage, c'était un joli petit mur. Il y avait également un escalier. Un escalier qui desservait une maison un peu plus haut. Cet escalier était situé justement sur cette impasse qu'on souhaite déplacer. Donc voilà, il a pu sauter, mais la maison n'est plus habitée. On n'impacte donc pas les occupants de la maison, on n'est pas dégueulasse à ce point. C'est juste respecter nos droits. Finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps de péter un mur, hein, vous voyez, moins de 10 minutes. Avec les outils qu'il faut. Et donc après, sur ces paliers qu'il faudra décaisser pour pouvoir se mettre au niveau du chemin. Un petit peu pour visiter l'impasse Jean-Jean et regarder les croix. Donc, voilà l'ouverture, vous faites 788 mètres. Hein. Donc du coup, l'impasse, on va la déplacer et elle commencera à la marque bleue, c'est ça? Oui, l'autre marque. Jusqu'à l'autre marque bleue qui est située un petit peu après le couvercle de la poubelle. Voilà, ici. La fin. Donc, du coup, on devra dégrader la barrière également jusqu'à cette marque bleue ici. Voilà.
chantier qui a commencé à être bétonné. Et on a fait passer tous les réseaux. Les réseaux normalement sont à la charge des occupants de l'impasse. Donc du coup les réseaux passent dans l'impasse alors que personne n'a payé. Il faut se demander à qui profite le crime. Est-ce que ça profite aux riverains ou ça profite à la Sidélec et à la SICA Habitat Réunion qui ont voulu couvrir des magouilles en offrant les réseaux gratos. Donc en fait ici on voit des croix sur les arbres. Des croix rouges qui sont peintes, dessinées sur les arbres, comme pour intimider les propriétaires. En mars 2018, ça c'était le jour de l'acquisition du terrain de ma soeur. Donc c'est Jacques Jans qui a acheté la part de sa sœur et donc en 2018. Le soir, il y a des gens qui ont mis des croix. Et même là, il y a une poupée qui est apparue. Ils disent qu'il y avait des poupées qui étaient là, mais il y a eu une prise là. Voilà, une poupée, on voit la tête, Voilà, des gravats, les pieds, voilà, intimidation. Acte d'intimidation. D'autres croix tout le long de la parcelle. Sachant qu'il y a quand même des câbles d'électricité mis par Sidélec et sans l'accord des propriétaires, Oui. de l'impasse Jean-Jans, puisque c'est une impasse privée. Et donc voilà, il y a des détournements qui ont eu lieu dans ce chemin privé. Donc des ponts publics. Et donc est-ce que ça profite aux gens de l'impasse ou peut-être qu'il y a des gens derrière l'impasse qui bénéficient aussi de ces réseaux? Les gens de l'impasse, il faut savoir que les lignes de moyenne tension ont été mises à notre insu et qui se retrouvent sur un terrain d'un propriétaire qui est décédé avec la peine. Et sans servitude, ils ont mis des poteaux électriques sur sa parcelle. On vous dit c'est moi le propriétaire, mais je ne peux pas construire. Donc il y a quand même des câbles de moyenne tension qui se trouvent sur mon terrain. Et des câbles moyenne tension qui se retrouvent sur un autre terrain privé d'un lotisseur avec un transport public. Et il n'y a aucune charge dans le lotissement qui est composé environ de 17 villas. D'accord, tout est enterré, mais bien évidemment, moi je ne peux pas construire puisqu'il y a quand même des câbles de moyenne tension qui traversent sauvagement mon terrain. Et ça a été mis à l'époque, à partir de 97, certainement par EDF, pour avantager le lotisseur. Et à l'insu du propriétaire qui travaillait en tant que maçon à la montagne, et quand il est arrivé, il ne restait plus que ses yeux pour pleurer. Ok. Donc du coup on peut faire un petit tour. Je peux voir encore d'autres croix pour m'intimider, pour me faire peur. Donc à partir d'ici, Voilà. donc Alors, c'est au début le chemin est bétonné, mais après tout le reste est en terre. Bien évidemment, c'est le fruit de toutes les magouilles du cadastre avec le géomètre Roy Christian qui était aussi également premier adjoint de l'urbanisme à l'Étang Salé. Voilà, donc Et cumuler les deux fonctions, il était à la fois géomètre expert et responsable des services de l'urbanisme à l'Étang Salé. Voilà, et bien évidemment, il y a d'autres magouilles qui ont été, puisqu'on a cherché le propriétaire de derrière, là-bas, le terrain plus haut, on a cherché à faire un bornage judiciaire. Et il s'avère que ce bornage judiciaire a été totalement truqué par l'expert judiciaire Brial. D'accord, moi je ne savais pas ce qui s'est passé, ce qui se tramait, mais par la suite, au fur et à mesure, ce monsieur allait toujours dans les sens des voisins, mais pas de M. Técher ni de M. Jans. Et un bornage judiciaire sur 2 aliments qui a duré 7 ans. 7 ans. À la suite de ça, moi j'avais un permis de construire sur cette parcelle. Et cette parcelle, donc, ne pouvant pas construire puisque le bornage judiciaire a duré était assez long. Et donc,
mon permis de construire, en fait, je pensais trouver une issue puisque j'avais un réseau d'assainissement qui était impacté par le faux aliment. Il s'avère que j'ai vendu mon terrain en pensant que j'allais pouvoir construire à une société qui a pignon sur rue, notamment la CIC Habitat Réunion. Et il s'avère qu'on m'a fait rentrer dans un truc de fou où tout le monde s'est abusé de la situation, a fait une escroquerie en bande organisée que j'expliquerai plus en détail dans une prochaine intervention. Voilà. Ok, ça marche. Donc on va retourner là-bas. Je pense que ça sert à rien de continuer. Le mur est cassé, c'est sûr. Pour ceux qui ont vu la vidéo de vendredi, tout ça c'était pas là. Voilà, on a vraiment nivelé le terrain pour pouvoir faire une amorce, pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle impasse. Ok, donc si vous avez même il y en a plusieurs, quoi. Tout a été fait pour vraiment me faire peur à ma famille. J'ai porté donc une plainte à la gendarmerie. Je ne sais pas du tout l'issue de cette plainte, puisqu'il y a un procureur qui s'appelle Zukovic. Il avait la main mise sur tous les dossiers, il cassait tout. Il cassait tout, honteusement, il cassait tout. Et même dans une des procédures de falsification d'expertise contre l'expert Brial, il suffisait même de me condamner même avant que je lui donne les conclusions. Et tout était truqué par le système judiciaire de la Réunion. Oui, il faut le dire, les magistrats ne font pas forcément leur travail. Voilà. Des fois, ils sont pris dans des réseaux. Voilà. On leur demande comme nos élus, de voter ou de statuer sur des jugements qui vont contre le droit. Et ça passe ou ça casse. Voilà. Et donc, il s'avère que dans mon dossier, en première instance, on me casse. En appel, on me casse de nouveau. Des auditions ont été cachées. Alors même que l'expert Waro Christian, qui était auditionné, dit qu'effectivement, il y a... voilà, c'est pas conforme. Hein. Il a une assurance pour ça. Mais le substitut du procureur Goulaouen, il a dirigé l'enquête avec deux PV d'audition différents, avec le terme impartial qui était entouré dans un des deux PV et l'autre non. Donc il s'avère qu'il y avait une négation devant ce mot impartial. On se retrouve avec deux PV identiques avec un mot impartial entouré et dans un autre PV c'est pas entouré, mais même journée, même heure, même minute, mais on a quand même la signature du gendarme, le maréchal chef Nunes, et également celui de l'expert judiciaire Brial, et différemment. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir quand même deux PV d'audition différents, puisqu'il y a quand même un mot qui porte à confusion, qui est entouré, l'autre non. Moins impartial. Voilà, donc voilà. Donc, donc du coup, il y a une actualité au rond-point des Azalées, c'est-à-dire que les révoltés de 974 organisent une exposition permanente contre la corruption où on explique nos affaires. Donc du coup, toi tu as des panneaux pour expliquer J'ai des détails pour expliquer cette affaire de falsification d'expertise, puisque là actuellement je suis en cassation, mais ils se sont certainement donné le mot en cassation pour protéger cet expert judiciaire à la cour d'appel. Mais vu que beaucoup de personnes, des magistrats qui sont mouillés dans ce scandale, bien sûr, il faut toujours taper sur M. Jans. Et il s'avère que la procédure est totalement truquée. Il y a des auditions, des PV d'audition qui sont faussés. Il y a toutes les auditions qui ont été cachées. Il y a une plainte qui a été classée pour escroquerie au jugement, puisque j'ai découvert quand même qu'il y avait des faux documents dans les auditions. J'ai découvert également, et plus grave encore, que la juge d'instruction pénale appelle un avocat à l'aide pour le témoin assisté Brial, avant même que celui
celui-ci soit convoqué. Donc là, on a fait quelque chose de carrément truqué. Mon propre cabinet d'avocat, il détourne aussi l'article 175 du Code de procédure pénale qui me donnait droit à 3 mois pour répliquer. Il s'avère que sur un de ses courriers, il me dit que j'ai 1 mois. Alors, j'ai 1 mois, donc j'ai donc compris que lui-même était en train de faire le jeu de la partie adverse. Hein, pour ne pas citer, donc pour ne pas le citer, c'est le cabinet Jean-Jordi Waro. Il s'avère que quand je reçois le dossier de l'instruction, je vois aussi donc que le procureur Zukovic, il se permet aussi de détrôner la loi, l'article 175 du Code de procédure pénale, qui me donnait droit à 3 mois pour répliquer et non pas 1 mois. Et donc il me donne 1 700 € d'amende pour plainte abusive. Alors que ma plainte pour escroquerie jugement, en plus de ma plainte pour falsification d'expertise, a fait l'objet d'un saucissonnage organisé entre la juge pénal et le procureur Zukovic. Et alors que les preuves étaient toutes données dans ma plainte et les auditions, des fameuses auditions qui ont été cachées pendant toute la procédure. Voilà. En fait, magistrats et procureurs couvrent leurs fautes, leurs erreurs ou leurs magouilles. Et c'est comme ça en fait, l'administration n'a jamais tort, même... voilà. Ce sont les petits qui payent. Mais aujourd'hui, donc la cassation, donc ils ont les mains longues. La cassation, j'ai eu un rapport il n'y a pas très longtemps où on me dit que le pourvoi est rejeté. Bon, certes, le pourvoi est rejeté. Je ne vais pas rentrer dans toute cette lecture illisible de ces hommes de droit de la cassation. Mais il faut savoir que tout est truqué depuis le départ, puisque l'affaire, ma procédure judiciaire pour falsification d'expertise a commencé en 2013. Nous sommes en 2020 et je suis en cassation. Et dans toutes mes affaires, je suis plus à environ 50 000 € de frais de procédure d'avocat. C'est vraiment dégueulasse, puisque nous on paye et on a confiance au système, mais malheureusement on nous afflige et il y a des bandes organisées qui travaillent derrière nous pour nous casser. Et en face, ils ont les moyens de se défendre. Voilà. Donc voilà. Bon, mais merci à toi et courage à toi aussi. Merci. Parce que faut beaucoup de courage pour se dresser contre l'administration et faire ce que tu fais, parce que... Mais j'ai demandé au procureur général, alors bien sûr, j'ai demandé au procureur général de me faire un réquisitoire supplétif. Il s'avère que celui-ci attend la cassation, alors que je lui donne aussi des preuves. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Ouais. Il faut arrêter. Donc si tout le monde se permet de cacher les scandales, il est tout à fait normal que les gens vont se révolter. Et on agit par soi-même. Parce qu'on n'a plus confiance à ce système qui nous escroque, qui nous pille. Voilà. Ok, très bien. Donc les révoltés de 974 exposent au rond-point des Azalées. C'est une exposition permanente contre la corruption, contre les dysfonctionnements du système judiciaire. Vous connaissez les révoltés. Et donc voilà, venez nous soutenir. Venez venir vous rejoindre et on vous donnera toutes les explications, les détails précis. Alors moi j'ai quand même des choses conciliantes à vous donner. Ouais. Venez nous voir, puisqu'il y a aussi, il faut reconnaître que je ne suis pas seul, il y a beaucoup de souffrants, beaucoup de souffrants. Ce sont des petites personnes qui ont compris qu'ils étaient affligés parce qu'ils ont été l'objet d'escroqueries, mais ils sont seuls face à un système qui les broie. Et nous, on est là pour les aider et on est là pour se dire stop à la corruption, stop aux escroqueries. Parce que ça va mal se terminer si ça continue comme ça. Cette exposition, c'est également l'occasion et le lieu pour pouvoir se confier de ces affaires. Enfin, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir. Déjà en parler. Après, on ne peut pas forcément faire quelque chose. Des fois, on manque de moyens, donc du coup on se défend avec nos propres deniers, donc malheureusement on ne peut pas vous aider pour vous défendre. Aussi dans certaines affaires, il y a des délais de prescription, donc du coup on ne peut pas se défendre parce que c'est terminé, on n'a plus le droit à la parole pour se défendre, et ça c'est dégueulasse.
le système est biaisé pour biaisé. pour affliger les victimes Voilà, et les faire taire. Et malicieusement, on essaie de vendre des terrains pour donner des permis de construire sur des limites qui n'appartiennent pas à celui qui a acheté. Donc il y a voilà, les magouilles perdurent. Et nous, on subit. Mais stop. Quand on voit que tout est truqué, tout le monde triche, à un moment donné, il faut prendre les devants. Il faut monter au créneau. Voilà. Donc on a besoin de gens pour nous soutenir. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous, venir au rond-point des Azalées. Donc on est au rond-point des Azalées au tampon, n'hésitez pas, on est connu sur la place. N'hésitez pas à venir. Allez, à bientôt, merci à vous.